RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Il est 10h pile et vous êtes en direct avec Maurice Méliès. Et naturellement, RLP 102.3. Mais si je vous dis 102.3, c'est que vous le savez, puisque vous êtes en direct avec nous. Hein. Bon, il ne fait pas beau, figurez-vous, il y a de l'orage. Alors mettez vos cabans, prenez vos parapluies, vos caleçons blindés, vos bottes, vous voyez, tout ce qui peut vous protéger de ce mauvais temps. Hein. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on a eu des canicules, et maintenant on a des canules. Oh, incroyable. Bon, hein. Alors, des canules avec de l'eau, hein, bien sûr. Mais si on mettait un peu de pastis avec, ça serait quand même mieux. Hein, ça serait quand même mieux, ça pourrait nous désoiffer. Hein. Mais là, en ce moment, ça nous décoiffe. C'est pas pareil. Hein. Alors, on va commencer. Alors, bon, si on parlait de l'actualité, bon, on va me dire l'actualité en poésie, eh bien, figurez-vous, ça existe. Surtout l'actualité triste, voilà, ça existe. Et alors, vous avez un certain Pierre Huguet qui a fait un superbe poème en faveur de la Palestine. Voilà. Chose que je vais faire, ça fait des mois et des mois que je dis qu'il va falloir que j'écrive sur la Palestine, que je fasse mon cri de guerre, mon cri de souffrance, hein, pour que... Je ne vais pas tarder à le faire, je le sens, parce que là, c'est de pire en pire. Hein. Bon, j'agis beaucoup sur Facebook en faveur de la Palestine, mais c'est pas assez, il faut laisser de la matière. Par exemple, un poème, c'est éternel. Donc ce poème sera toujours à un moment donné lu. Hein. Alors voilà ce qu'il écrit, ce monsieur. Alors j'adore. Enfin, j'adore pas ce qu'il écrit parce que c'est dur, ça fait mal. Mais j'adore qu'il ait décidé de faire ce poème. Voilà, il faudrait l'envoyer à tous les présidents de l'Europe, vous voyez, au Parlement européen aussi. Hein, pour que cette nana, elle est allemande en plus, la présidente de l'Europe unie. Hein. Enfin, moi, j'appellerais ça plutôt l'Europe désunie maintenant. Hein. Allez. J'avais moi aussi envie de faire un poème sur Gaza. Le voici. Donc c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Gaza. On te bombarde la nuit, comme on insigne les rêves. Quand personne ne regarde, on t'appelle conflit. Alors, si les ruines avaient deux voix, comme si le silence des enfants était un débat politique, si tu n'es pas une zone, tu es une plaie ouverte dans la conscience du monde, un cri étouffé sous les décombres, que les caméras cadrent à moitié, ils t'enferment derrière les murs et ils appellent ça sécurité. Ils coupent l'eau, la lumière et parlent de légitime défense. Mais qui défend Gaza ? Qui compte ces morts comme des vies et non comme des statistiques ? Toi, tu tiens avec du pain fait maison et des pierres relevées vers les tanks. Tu tiens avec des chants dans les ruelles et des mères qui n'ont plus de larmes, mais gardent des bras pour bercer la dignité. Gaza, ton peuple, n'a pas choisi la guerre. C'est la guerre qui l'a choisi, parce qu'il refusait de disparaître. Et tant que tu résistes, tant que tu parles, tant que tu écris ton nom sur chaque mur éventré, alors le monde ne pourra plus fermer les yeux sans rougir. Voilà. Alors, ce poème peut s'adresser à tout le monde. Hein. Alors, tout le monde, oui et non. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tristes, qui ne peuvent pas agir. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'ai 80 ans. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille là-bas ? D'abord, naturellement, ce n'est pas pour prendre des armes contre Israël. Ce serait pour faire de l'humanitaire, pour aider les gens. Hein. Amener éventuellement un maximum d'argent pour les aider là-bas, puisqu'on pourrait peut-être acheter des choses là-bas. Hein, Et encore faudrait-il qu'on accepte que je puisse rentrer. Hein, voilà. Hein, comme on voit par exemple avec les convois humanitaires, hein, les camions, les bateaux, tout ça s'est arrêté aux limites de Gaza, en pleine mer, dans les eaux internationales, hein, en plus, vous voyez. Alors là, je ne sais pas où on va, là, mais moi, je suis complètement déstabilisé par ce qui se passe à Gaza. Il y a des fois, je m'engueule, je me dis, mais putain, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'humanitaire.
Bon, c'était pas sur des guerres, bien sûr, c'était sur des pays pauvres, des pays qui avaient besoin de notre aide, avec SOS Enfants du Monde, et particulièrement les enfants. Mais là, par exemple, SOS Enfants du Monde, même lui, il ne pourrait pas aller là-bas pour les enfants. Qu'est-ce qu'il ferait? On pourrait se mettre devant les enfants et se faire tuer à leur place. Mais il y aurait une bombe qui tomberait, on serait tous tués, n'importe comment. Vous voyez? Bon, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais pleurer. Oui. Mais pas. Quand je dis pleurer, c'est pas une rigolade, hein, c'est vrai. Hein, je me sens responsable, impuissant. Voilà. Responsable, impuissant. Voilà. Mais comme des milliers de Français, comme vous, certainement, derrière votre poste de radio, hein, on a tous une certaine sensibilité. Et on n'est pas pour les guerres, on n'est pas pour le meurtre d'enfants, de civils, de vieillards, hein, bon, et de journalistes. Vous avez vu le nombre de journalistes? Parce que les journalistes parlent, ou ils écrivent, ou ils filment. Donc il ne faut surtout pas qu'Israël leur laisse la possibilité de diffuser tout cela. Hein. Malgré ça, on arrive quand même à avoir des informations, la preuve. Sinon, on ne serait pas déstabilisé si on n'avait aucune information. Hein. Voilà, comme d'ailleurs dans certains conflits dans le monde. Hein. On n'a pas d'informations de certains conflits. Hein. Mais de temps en temps, il y a quand même un journaliste qui arrive à aller chercher des informations et à les divulguer au monde entier. Voilà. Bon, j'arrête là mon discours. On va passer à des choses un peu plus marrantes. Bon, alors c'est vrai, c'est comme si je sautais du coq à l'âne, mais bon, il faut vite oublier ce que j'ai dit, ou du moins, pas l'oublier, mais passer à autre chose. Hein. Alors, tiens, il n'y a pas mieux que Crotte de Bique. Hein. Crotte de Bique avec ce fameux monsieur qui s'appelle Christian Lacombe. Hein. C'est un peu comme un feuilleton, hein, Crotte de Bique. C'est-à-dire que je marque la page où je me suis arrêté à la dernière émission, et je continue après. Et alors là, il y a le premier, il est génial. Pourquoi les poules pondent-elles beaucoup d'œufs en Corrèze? Parce que la Corrèze pondance. Corrèze pondance. Vous voyez les jeux de mots? Hein, c'est intéressant. Moi, j'en fais, mais je trouve que lui, il est beaucoup plus subtil que moi. Hein. Bon. Pourquoi faut-il se méfier des gendarmes dans les magasins? Parce qu'ils risquent de vous surprendre en état de légitime dépense. Ah oui, il est doué. Hein. Vous voyez, ça change un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, ça fait du bien aussi de rigoler. Hein. Pourquoi y a-t-il beaucoup de policiers aux Indes? Parce que c'est la terre à Delhi. Pourquoi a-t-on instauré le service des fraudes? Parce qu'on nous monte le coup. Pourquoi vaut-il mieux être riche? Parce que plus on a de flouze, plus on rit. Savez-vous que les plus grandes évasions ont été notées dans un livre intitulé « Évader mes coms ». Quelle différence y a-t-il entre une souris et un criminel? Le criminel craint l'échafaud et la souris l'échafaud. Ben oui, l'échafaud. Que dit un voleur qui, après avoir beaucoup travaillé, se retrouve en prison? Le travail, c'est la santé. Ben, c'est une des plus grandes prisons de Paris, hein, la santé. Comment vont tes parents? À ce moment, ils se rappellent qu'ils sont morts. Et sans se démonter, il dit, et rajoute, toujours au même cimetière? Ça, c'est vache quand même. Hein. Quand le faisan traîne-t-il la patte? Quand il a un œil de perdrix? Ben oui. Est-ce que les allocations familiales pour un kangourou? C'est de l'argent de poche. Pourquoi les poux ont-ils le même cri que les moutons? Parce que les poubelles. Pourquoi les chiens mordent-ils les jambes des curés? Parce que ça sert d'os. Pourquoi les lézards aiment-ils les vieux murs? Parce qu'ils se blottissent contre les lézardes. Comment les bœufs aiment-ils danser? Joug contre joug. Pourquoi est-il difficile de manger un canard à l'orange? Parce que ça se passe trop vite au rouge. Ben oui, ça se passe trop vite au rouge. Ben oui, c'est le feu rouge, quoi. Hein. Ben, il ne parle pas du feu vert. Bon. Que dit un escargot qui croise une limace? Chouette, je suis tombé dans un camp de nudistes. Mais ça, je la connaissais sous forme de dessin. Ouais.
Un escargot qui rencontre une limace. Pourquoi faut-il éviter le soir de faire rentrer un serpent dans un corps de chasse? Parce que le boa est triste le soir au fond du corps. Où trouve-t-on des chats drôles? Dans les livres, parce qu'on y trouve des chats pitres. Et la dernière, parce qu'on ne veut pas tout vous lire le livre quand même, 2 puces sortent du cinéma. On rentre à pied et on prend un chien. Voilà. Hein? Ben oui, ils se mettent sur un chien puis ils rentrent à la maison. D'abord, leur maison, c'est le poil du chien. Hein? Voilà. Bon, alors je mets le marque-page à la page d'après. Je vous ai lu 2 pages. Et on fera la même chose un peu plus tard. Hein? D'accord? Bon, écoutez, oui, Iron Butterfly. Oh, Flowers on the Berry. Moi, je parle très mal l'anglais. Hein. Are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. Flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. That's 'cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Just knows he loves you now. You're all I talk about and everything I say. And girl, I just know I love you now. Girl, I love you and need you in my lifetime. Girl, I just know I love you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think my love is true? Flowers and beads are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. Flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. That's 'cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Girl, he just knows he loves you now. You're all I talk about and everything I say. And girl, I just know I love you now. Girl, I love you and need you in my lifetime. Girl, I just know I love you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think that my love is true? Voilà, mais pour information, Iron Butterfly, c'est un morceau qui dure 20 minutes. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était dans une boîte de nuit au Maroc, à Tanger. Qu'est-ce que je foutais dans une boîte de nuit? J'étais avec ma femme, donc il n'y avait rien d'illégal, hein, c'était normal. Et puis ce morceau était super beau, et je me suis dit, quand on va revenir en France, il faut que je trouve le disque. Alors à l'époque, c'était encore des vinyles, hein. C'était des 33 tours. Ouais. Et je l'ai fait enregistrer en numérique, bien sûr. Mais sur le disque, il y avait des coupures. C'est-à-dire que là, vous avez entendu une partie qui paraît logique en étant en un seul morceau. Mais il y en a d'autres que je vous ferai écouter plus tard. Hein. Voilà. Sinon, ça dure 20 minutes. Voilà. Hein. Alors, j'ai un livre dans les mains qui s'appelle « L'ombilique des limbes ».
Et naturellement, c'est de Antonin Artaud. Hein. Alors, pour information, Antonin Artaud avait été soigné par Pierre Mulon, notre hydropathe qui vient de décéder à l'âge de 99 ans, qui avait été à l'époque le chef de service cardiologie de l'hôpital, puisque c'est même lui qui l'avait créé dans les années 55, 60, je ne sais plus exactement, et qui vient de mourir là début août. Hein. Et il avait parlé de Pierre Mulon en le traitant de fou. Alors je crois que c'était plutôt le contraire. C'est Antonin Artaud qui est fou, parce qu'il a été mis dans un asile et il est mort dans un asile. Vous voyez. Mais bon, vous allez voir tout de suite, quand je vais vous lire un de ses poèmes, ou de ses textes, parce que bon, c'est pas tout à fait de la poésie, au sens propre du terme. Hein. Je suis imbécile, par suppression de pensée, par malformation de pensée. Je suis vacant par stupéfaction de ma langue. Malformation, malagglomération d'un certain nombre de ces corpuscules vitreux dont tu fais un usage si inconsidéré. Un usage que tu ne sais pas, auquel tu n'as jamais assisté. Tous les termes que je choisis pour penser sont pour moi des termes en sens propre du mot, de véritables terminaisons, des aboutissements de mes mentales, de tous les états que j'ai fait subir à ma pensée. Je suis vraiment localisé par mes termes. Et si je dis que je suis localisé par mes termes, c'est que je ne les reconnais pas comme valables dans ma pensée. Je suis vraiment paralysé par mes termes, par une suite de terminaisons. Et si ailleurs que soit en ces moments de ma pensée, je ne peux que la faire passer par ces termes. Si contradictoire à elle-même, si parallèle, si équivalente, si équivoque, qu'ils puissent être sous peine de m'arrêter à ces moments de pensée. Vous voyez, ça va loin, hein. On est dans un autre monde, là, hein, carrément. Hein. Et encore, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, parce que là, vous allez voir que vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus chez vous, là. Ah oui, carrément. Hein. Allez, regardez, là, j'ai mon technicien, il grimpe aux arbres, alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est par la pensée qu'il grimpe aux arbres. Eh oui, tu peux descendre, s'il te plaît. Tu dois t'occuper de ma technique. Allons, dépêche-toi. Antoine. Hein? Ouais, parce qu'il a un joli prénom, hein, Antoine. Oh. Vous savez qu'il y avait un César qui s'appelait Antoine. Ouais, ouais. Bon, il y a eu aussi, tiens, justement, il y a eu Antonin Artaud aussi. Bon, allez, mais on va le repasser, parce que ça vaut quand même le coup de lire sa folie, parce que c'est de la folie, mais c'est beau. C'est beau comme la folie, quoi. Hein? Il n'y a que du Antonin Artaud qu'on peut lire pour aller voir la folie des mots, la folie des, j'allais dire du geste, mais non, mais vous voyez, de la pensée, par exemple, puisqu'il parle de la pensée, lui. Hein? Allez, j'ai un Henri Michaud, maintenant. Et c'est toujours dans la même collection, Poésie Gallimard, où là, il y a des centaines d'auteurs. Hein, il y en a, bon, alors des auteurs. Hein, je ne sais pas si on dit des autrices, ou on dit quand même des auteurs. Parce que vous savez, les femmes, elles n'aiment pas que leur dénomination ou le nom d'une profession, on ne donne pas le côté féminin. Hein. Bon. Mais regardez, on dit bien acteur, actrice. Hein. Bon. Et j'en passerai d'autres. Hein. Par contre, ministre, c'est une ministre, on ne dit pas ministresse. Parce que si elle dit ministresse, il faut tout de suite la mettre à l'hôpital, parce qu'elle stresse, vous voyez, hein. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Alors, Henri Michaud, très connu, hein. Alors son livre s'appelle Plume. Plume de quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'en lisant tous ses poèmes, on pourrait le savoir. Comme pierre dans le puits, je cherche un être à envahir, montagne de fluide, paquet divin. Où es-tu, autre pôle, étrenne toujours remise? Où es-tu, marée montante, refoulée en toi le bain brisant de mon intolérable retention, te pirater, présence de soi, ou tifou, ou pèse sur soi, ou pèse sur la solitude,
ou pèse sur les alentours, ou pèse dans le vide, on drague. Monde couturé d'absence, millions de maillons de tabous passés de cancer, barrage des génuflexions et des vieilles fixeurs et des embretellés. Donc les mecs qui font les mecs qui se mettent à genoux, c'est ça, et les autres qui ont des bretelles. Hein, c'est bien ce que hein, Antoine, c'est bien ce que ça veut dire. Non? Il va falloir que tu lises Henri Michaud un peu de temps en temps, quand même. Hein? Oh, heureux, médiocre. C'est pas toi, Antoine, t'es pas médiocre, toi. Hein, je te préviens tout de suite, t'es mieux que médiocre. Hein, bon. Tété, le vieux et la couenne des siècles. Putain, le cochon, il devait être vieux. Hein. Le couenne des siècles. Oh, putain. Et la civilisation des désirs à bon marché. Alors là, il faut aller à Intermarché ou à Auchan, là, hein, pour trouver ça, sûrement. Allez, c'est pour vous, tout ça. J'ai rien, moi, j'ai pas vu ce que... Il dit, c'est pour vous, tout ça. J'ai rien vu, moi, non. Parce que moi, si je vais au Intermarché ou au marché, je paye. Alors, c'est pas toi, Michaud, qui va me faire payer à la place, parce que je sais même pas si t'es vivant. Hein. La rage n'a pas fait le monde, mais la rage, elle doit vivre. Il doit vivre, pardon. Camarade du nom et du crachat mal rentré. Camarade, mais oui, il n'y a pas de camarade du nom. Comme Pierre dans le puits, mon salut à vous. Et d'ailleurs, zut! Ah, il ne le fait pas dire à la fin. Hein. Ah ça, zut, voilà. Ça veut dire, c'est marre, arrête-toi, ne parle plus de moi, Méliès. Tu me laisses tranquille, tu reposes le bouquin, que je m'endorme un petit peu. Voilà, c'est presque ça que ça veut dire. Hein. Alors, pour la peine, un morceau encore qui est génial, Carmina Burana. Oh là là, que c'est beau. Alors là, je vous ai fait des cadeaux, hein, cette fois-ci. Hein. Ouais, comme c'est beau. Ben, figurez-vous qu'on est deux dans le studio. On aurait aimé faire partie de cette chorale, de cet ensemble vocal. Mais figurez-vous que quand Karl Hoff a écrit cette musique, c'est pareil, ça dure
20 minutes, ce morceau, enfin pas ce morceau-là, mais l'ensemble. C'était à une époque où, eh bien, Antoine et moi, on n'était pas nés. Et oui, on n'était pas nés, donc ça paraît difficile de faire partie de sa chorale à l'époque. Hein. Bon, mais on aurait aimé quand même. Hein. En plus, là, vous auriez 2 basses, Antoine et Maurice. 2 vraies basses. Hein. Ah oui. Pas des bas du cul, hein, des basses, mais des basses hautes. Hein. Voilà. Hein. Alors, mais je vous en repasserai, hein, parce que... Et en plus, ça plaît à Antoine, parce que oui, il fait de la chorale, lui. Il chante. Et il n'est pas haut, il est basse. Enfin, il est grand quand même, hein, il est haut, hein, il fait 1m85. 13. 1m93. Oh là là. Plus grand que moi encore. Ah, c'est pour ça que je lève la tête quand je regarde. Ah oui, moi je faisais 1m85. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui m'a piqué 3 cm. Est-ce qu'il voulait grandir plus que moi? Est-ce que ça ne serait pas mon petit-fils, des fois? Hein? Oh, j'ai l'impression que c'est mon petit-fils qui m'a piqué mes 3 cm. Hein? Donc je ne fais plus qu'1m82. Hein? Et lui, il est presque en train de me dépasser. Bah oui, c'est lui. Il est parti en vacances, il va rentrer demain soir. Je lui ai repiqué mes 3 cm. Hein? Non mais attends, il a 13 ans, il a le temps de grandir, d'être un géant. Hein? Bon allez, Alphonse Sallet. Il y allait de bon cœur, hein, je peux vous dire. Hein. Je me souviens qu'il y avait une maîtresse d'école qui disait « Alphonse Sallet ». Et le gamin, il dit « Oui, mais il est revenu ». Eh oui. Alors là, bon, j'ai un poème de lui, c'est incroyable, incroyable. Ça s'appelle « Poème morne, traduit du belge ». Et il l'adresse à Maeterlinck, qui était, je crois... il a été un homme politique au moment de la Renaissance, je crois, ou un truc comme ça. Bon. Sans être surannée, celle que j'aimerais aurait un certain âge. Elle serait revenue de tout et ne croirait en rien. Point joli, mais persuadée qu'elle ensorcelle tous les hommes sans en accepter un seul. On n'aurait jamais vu rire. Sa bouche aplatie arborerait, infréquemment le sourire navrant de ses désabus. Ancienne maîtresse d'un peintre anglais, ivrogne et cruel, qui aurait bleui son corps, tout son corps à coups de poing, elle aurait conçu la vive haine de tous les hommes. Elle me tromperait avec un jeune poète inédit, dont la chevelure nombreuse, longue et pas très bien tenue, ferait retourner les passants et les passantes. Alors c'est moi, parce que moi, ma coiffure en ce moment n'est pas très bien entretenue. Ouais. C'est à cause de la chaleur, c'est à cause de plein de trucs. Hein. Bon, sauf que moi, je ne suis pas un jeune. Hein. Je suis un vieux poète. Alors parce que là, dit un jeune poète inédit. Je ne suis pas inédit, je ne suis pas jeune, il me reste le mot poète. Voilà. Bon, allez, je continue. Je le serais, mais là, je ne voudrais rien savoir. Rien. Seulement, je prendrais mes précautions. Le jeune poète se dédierait ses productions ironiquement. Cette chose-là durerait des mois et des mois. Puis voilà qu'un beau jour, Eloa s'adonnerait à la morphine. Ouais. Car c'est là qu'elle s'appellerait. Voilà, la petite vieille. Hein. J'espère que vous avez compris. Alors la morphine accomplirait son œuvre néfaste. Les joues d'Eloa deviendraient blanches, bouffies, si bouffies qu'on ne lui verrait plus les yeux, épiquetés de petites tannes. Elle ne mangerait plus. Des heures entières, elle demeurait sur son canapé comme une grande bête lasse. Et des relents fétides se mêleraient au buée de son haleine. Ah, berk! Un jour, que le pharmacien d'Eloa serait il se tromperait, et au lieu de morphine, livrerait je ne sais quel redoutable alcaloïde, et là tomberait malade comme un cheval. Ses extrémités deviendraient froides comme celles d'un serpent. Le serpent, il n'a pas 50 extrémités, hein. Il n'en a que 2, et encore. Et toutes les angoisses de la constriction se donneraient rendez-vous dans sa gorge. L'agonie commencerait. Ma main, dans la main d'Eloa me ferait jurer qu'elle morte, je me tuerais.
nos deux corps enfermés dans la même bière. Alors attention, hein, ça sort d'un poète belge, ça. Hein. Alors c'est normal qu'on parle de bière. Hein. Bon. Nos deux corps enfermés dans la même bière se décomposeraient en de communes pullulences. Le jus confondu de nos chairs putréfiées passerait dans la même sève. Que c'est bon, que c'est beau. Oh, j'adore ça, ça fait rêver. Hein. Ça produirait le même bois, les mêmes arbustes, s'étaleraient, virides, et les mêmes feuilles s'épanouiraient radieux vers les mêmes fleurs. Et dans le cimetière au printemps, quand une jeune femme dirait « Quelle bonne odeur ! Cette odeur-là !» ce serait confondu nos deux âmes sublimées. Voilà les dernières volontés d'Eloa. Je me promettais tout ce qu'elle voudrait, et même d'autres choses. Eloa mourait. Je ferai à Eloa des obsèques convenables, et le lendemain, je prendrai une autre maîtresse plus drôle. C'est pas beau, ça, hein? Franchement, on aimerait vivre cette vie-là, hein? Ah, oh, mais ça, c'est du Alphonse Allais, hein? Ouais. Mais moi, j'adore ce qu'il écrit, lui. Hein. Je vous en relirai, Alphonse Allais, je ne sais pas combien de bouquins. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Ben, vous savez qu'on est à la fin de notre émission. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et n'oubliez pas, vendredi prochain, 500e, le jour suivant, la plaque d'Alain Bernard. Et là-dessus, je vous dis salut, bon week-end.